Bonjour, dans cette vidéo, nous allons changer la porte d'une petite 206 qui a été vandalisée. Elle était complètement foncée, et le pied de la vitre a été tordu. Donc on commence à enlever déjà le cache où il y a le tweeter. Donc on prend, il faut des petits, je ne sais plus comment ça s'appelle, des petits trucs en plastique comme ça pour essayer d'extraire extraire déjà le cache, vous le sortez mais même à la main, ça doit venir normalement. Et après là, nous allons enlever le tweeter. Alors il faut faire quoi? Il faut le soulever normalement. Ah oui, là ce qu'on va faire, on va garder carrément l'ensemble, donc on va enlever simplement le câblage. On a pris sur Amazon, c'est ça? Ouais. Sur Amazon, Non, tous. AliExpress. AliExpress, on a eu pour 6 ou 7 euros. À part les 3 oranges qui n'y étaient pas, mais vous avez toutes sortes, je ne sais pas si vous verrez bien à travers le plastique, vous avez toutes sortes d'extracteurs. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va enlever l'enjoliveur de poignée, c'est très simple, vous mettez l'appareil dedans, vous le sortez. Vas-y. Voilà, vous le déclipsez, c'est un clip dessus, c'est très simple. Voilà. Ensuite, vous prenez Torx 20, c'est du Torx 20, croyez-nous sur parole. Donc vous avez à enlever une là, une dans la poignée, une autre qui est au rétro, une autre qui est ici, et ça doit être tout. Voilà, vous enlevez tout ça. Là, toutes les vis enlevées, vous en avez juste une, celle-ci, qui n'est pas pareille que les autres, c'est celle qui est dans la poignée. Donc après cette poignée-là, vous la sortez. Voilà, bon, vous n'êtes pas obligé de l'enlever, mais il vaut mieux l'enlever, comme ça vous évite de le perdre. Donc maintenant, le but, ça va être de déclipser sans péter les clips, mais j'y crois pas trop. Au moins les allemandes, vous enlevez, vous remettez 10 fois. Ça ne bouge pas, mais sur les voitures françaises, malheureusement, voilà. Donc je vais vous faire voir 2 secondes comment elle fait, mais alors, ça, c'est qu'on vient de les avoir, les trucs, donc on fait des essais, mais ouais, ça marche pas mal, ouais. Voilà, donc vous déclipsez tout le tour, vous mettez la main pour voir où sont les clips, et après on vous montre comment sortir ça. Le mieux c'est voilà, des trucs comme ça, comme celui-ci là, voilà. Allez, j'arrête parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Le mieux quand même c'est, vous voyez, ce style là, vous voyez, pour le sortir. Une fois que c'est fait, tout le tour, hop, vous le soulevez et vous l'enlevez, vous le mettez de côté. Là, après, vous enlevez le tour, parce que sur l'autre, on ne l'a pas. Vous essayez de l'enlever sans le craquer. Et ensuite, on va enlever le haut-parleur. Non, je vous montre pas, c'est des vis qui sont autour. Vous enlevez le haut-parleur, et vous le débranchez. On a ce petit cache plastique. Vas-y, si tu veux. Voilà. Parce que, pour tout vous expliquer, on est obligé de reprendre des pièces sur l'autre portière. Et comme vous pouvez voir, ce que je vous ai dit à enlever, il y a des petits trucs de colle, donc il faut tirer dessus un peu quand même parce que c'est collé. Après, on va enlever le rétro, donc vous enlevez la cosse, vous avez vu le système, vous appuyez dessus, vous tirez la cosse, et après, ces 3 embouts de Torx, ça doit être du 30, je pense. Donc après, vous prenez encore ça, là, hop, ou autre chose, un tournevis, de toute façon la porte elle est morte. On récupère quand même la baguette de porte. Voilà, vous mettez le truc dessous et vous la tirez. Ensuite, on va enlever la vitre. Regardez comment on l'a mise à peu près. Vous avez des taquets blancs. Ça, il faut le pousser le taquet blanc. Là, et il doit y avoir un autre qui est ici. Vous poussez les 2 taquets blancs pour sortir la vitre. Si jamais il y a autre chose à faire, je vous le dis après. Donc c'est bien ça, vous appuyez sur ce taquet là et sur l'autre. Et après, vous sortez la glace par l'extérieur. Bon, maintenant vous enlevez, vous tirez sur le cabochon en plastique et derrière vous allez voir, vous avez une sorte de prise électrique. Je vous montrerai après. Bon, vous voyez, on a enlevé le truc en plastique, mais par contre il y a un petit taquet derrière. Je vais vous faire voir sur l'autre prise, sur l'autre porte. Donc on n'arrive pas à l'enlever. Donc ce qu'on va faire, on va déjà enlever l'arrêtoir qui est ici là, et on va enlever les 2 boulons aussi qui tiennent la porte. Pour pouvoir l'enlever, et je pense qu'il y en a un qui tiendra la porte et l'autre qui essaiera d'enlever le système électrique. Je vous fais voir vite fait sur l'autre prise. Voilà, c'est mis comme ça, et vous voyez, c'est ça, c'est sur une coulisse, mais il y a un petit arrêtoir là. Et ça, on n'arrive pas à le choper, on veut pas faire de bêtises. Pour l'arrêtoir de porte, c'est du 40. Alors, pour pour les 2 vis qui tiennent la porte en haut et en bas, c'est toujours du 40, mais il n'y a pas assez d'espace. Alors donc ce qu'on fait, on prend
un petit cliquet où vous prenez une clé plate, si vous n'avez pas de 8, enfin ça dépend des embouts Torx que vous prendrez, que vous achèterez. Vous le mettez, nous on met ça dedans et on va le dévisser comme ça. Donc, ma chérie est obligée d'enlever le boîtier carrément parce qu'on n'arrivait pas à l'enlever. Et puis après, vous avez juste à tirer ça, la prise s'en va toute seule. Là, la porte est démontée déjà. Donc on va le laisser, je pense, en le mois de juin, juillet, août. Comme ça, ils vont bien en profiter, ils n'auront pas trop chaud. Et on la remontera au mois de septembre. Allez, bonne vidéo. Oui, on a oublié de rallumer la caméra. Donc après, j'ai pris la perceuse là-bas avec un forêt de 5,5, 6, peu importe. Vous pétez les têtes de rivet. Enfin, vous percez les têtes de rivet. Puis après, moi, j'ai fini avec une espèce de petit burin avec un marteau. Et vous faites sauter les têtes. Donc vous en avez une là, une là, une là, une là et une ici. Donc là maintenant on essaye d'enlever tous les petits câblages là. Vous voyez les... Hop, c'est enlevé d'ailleurs. Donc il n'y en a qu'une. Donc on en est rendu là. On va vous dire exactement ce qu'on fait après. Donc, on a enlevé le câble du moteur. Enfin, on vous explique, on reprend le mécanisme de cette porte-là, parce que le monsieur qui a vendu la porte avait tout démonté, bien sûr, c'est complet, oui, c'est complet, sauf que, vous voyez, je sais pas, là, c'est cassé. C'est cassé, normalement, c'est un bloc complet comme celui-ci. Voilà, donc il l'a donné avec, mais c'est mort. Donc on enlève ça, maintenant, on va essayer d'enlever. Il faut soulever, vous voyez, c'est posé sur des taquets. Voilà, vous soulevez et vous ressortez tout le système par ici. On a un petit souci, on s'est aperçu que pour le rétroviseur, c'est pas le même. Ça doit être juste l'embout. Voilà, c'est juste un truc tout simple comme ça. Ça va être pour le dégivrage des rétros simplement, alors que celle-ci a les rétros électriques. Donc voilà, on est obligé d'enlever le faisceau pour le récupérer, pour le prendre sur l'autre. Là voilà, on enlève l'ancien faisceau. Alors vous regarderez, c'est ma chérie qui s'en est occupée, mais ça a l'air d'être très rapide à enlever. Elle a enlevé des agrafes comme ça, ça passe derrière, elle a enlevé, là. Il y a une prise qui est derrière, elle a enlevé aussi. Donc voilà, j'espère qu'elle était centralisée. Le bout de la prise est la même par contre. Oui. Bon, j'espère qu'elle avait la centralisée celle-là, on verra. Ok. Donc là, elle est en train de le repasser. Elle repasse partout. On s'est aperçu que la poignée de porte n'était pas exactement la même. C'est une portière qui a dû être dehors. Putain, ça m'a refait. Je sais pas comment ils ont enlevé ça. Voilà. C'est une portière qui a dû être dehors. Donc, ma chérie, elle l'a pris, elle l'a reculé. Vous le sortez et devant, c'est clipsé. Parce que là, on s'est aperçu que là, c'est elle a ça et ça. Bon, c'est pour l'enjoliveur. On reprend l'autre qui est déjà beaucoup plus noir, beaucoup plus joli. Puis il y a ça en plus. Donc, on va pas prendre le risque. On va la mettre à la place sur l'autre. Voilà. Là, c'est bon. Là, on est en train de remettre le moteur avec les glissières pour les vitres. Le faisceau n'était pas le bon, on l'a changé. Ça, c'était la porte qui a été rachetée. C'est pas bon, c'est une prise marron. Je pense que c'est une prise pour simplement le dégivrage, enfin pas les vitres électriques. Donc ma chérie l'a enlevé, mais ça a été hyper rapide. Elle a tout déclipsé de là. Elle l'a débranché de là-bas, la prise marron, tout est venu. Elle a changé le faisceau. Alors là, ce qu'on a fait, on a commencé à mettre les rivets, mais on a un gros problème, gros problème avec la pince à rivets. Donc celui-ci a été mis, celui-ci a été mis. Il nous reste encore celui-ci là-bas et celui-ci. Voilà. Donc les rivets sont en train d'être mis. Donc quand vous le replacez, vous le remettez comme vous l'avez enlevé et vous le mettez bien pour les emmancher. Comme ça, il est en place, même déjà comme ça. Vous voyez, il y a juste du jeu un peu. Mais sinon, vous voyez, alors celui-ci en plus il a été rifté là, il bouge même plus. Voilà. Voilà, on est en train de mettre les rivets. Ce qu'il y a, c'est que nos rivets sont un peu trop petits. Ils bougent dedans, ils battent dedans, donc on met avec une rondelle. Derrière, par l'arrière. Allez, maestro. Le plus dur, c'est de mettre la rondelle par derrière. Là, on a un technicien du rivet, donc c'est bon, ça devrait aller. Il y a la chef qui gueule des fois, mais l'ambiance est bonne. Bravo! Là, c'est bon, tout tient. Voilà. Tout est mis, tous les rivets sont mis, tac, 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 tac. Moi, j'ai remis le haut-parleur, j'ai remis le câble sur le moteur, j'ai remis
La bonne serrure avec la plaque, je l'ai passé par là parce que par l'autre côté c'est la galère. Je pense pas qu'il y ait une incidence parce que avant cette plaque, enfin, je pense que sur d'autres modèles la plaque était mise de l'autre côté car vous avez un petit caoutchouc de l'autre côté, ça devait être vissé, mais là maintenant c'est pas vissé. D'ailleurs ça ne l'était pas. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de remmancher la vitre et la remettre dans les deux taquets puisqu'on a gardé la même hauteur que quand on l'avait enlevé hier pour nous. Là, voilà, on a remis la glace tout simplement. Vous la remettez par l'extérieur, vous la remettez bien dans son emplacement là, vous la descendez, vous la centrez par rapport aux deux trous qui sont dans la glace, vous le descendez délicatement, après vous êtes embuté sur les deux trucs blancs, celui-ci et l'autre qui est ici, et vous descendez en appuyant, normalement un petit peu d'impulsion pour que ça passe le taquet blanc, et ça va se clipser en lieu et place tranquillement. Là maintenant on va remettre le cache, ce cache là qui était ici, pour qu'on puisse mettre le rivet. Et après, on va essayer de remettre la porte en place. Donc là, c'est mieux d'être à 3, 2 qui tiennent la porte et l'autre qui met les boulons. Donc on a remis les deux de 40, on a remis l'arrêtoir. Après, on a remis, ce qu'on a fait, on a mis la baguette extérieure. En fermant la porte après, on a réglé la gâche. C'est-à-dire que j'ai défait les deux boulons, j'ai appuyé la porte, j'ai relevé la poignée, ouvert la porte pour pas que ça bouge là, et après j'ai resserré, tout va bien, il n'y a pas de souci. Nickel, ça c'est fait. On a rebranché le rétro, et puis voilà. Donc là maintenant ce qu'on a fait, on a remis la garniture de porte. Le cache de porte, maintenant on va remettre la garniture et ensuite on met le cache rétro où il y a le tweeter avec.